Oh, allez, place à Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri. Vous nous parlez ce matin de la GPA. Vous revenez sur la polémique de la semaine provoquée par la réaction de Marion Maréchal à la promotion dans les médias des enfants du designer Jacques Mus. Oui, où est la maman? Voilà la question qu'a posée la tête de liste Reconquête sous une publication annonçant la paternité du couturier français et de son époux qui ont obtenu 2 bébés en ayant recours à une gestation pour autrui à l'étranger. Alors aussitôt, les accusations d'homophobie ont plu envers la candidate, notamment de la part de membres de la majorité présidentielle comme Clément Beaune, Priscilla Thévenot ou Olivier Dussopt. Alors, premièrement, j'aimerais rappeler que critiquer la location de l'utérus de femme pour obtenir un enfant n'a rien d'homophobe. La maternité de substitution est aussi critiquable lorsqu'elle est pratiquée par un couple d'homosexuels que lorsqu'elle l'est par des femmes milliardaires, par exemple, comme Khloé et Kim Kardashian, qui ont eu recours à la GPA parce qu'elles avaient peur de grossir et d'avoir des vergetures sur les fesses. La GPA, au nom du droit à l'enfant, méconnaît le droit des enfants à connaître leurs origines et le droit des femmes, puisqu'il s'agit, selon les mots de l'académicienne Sylviane Agacinski, du retour d'une forme d'esclavage où le corps devient l'objet d'une transaction. Deuxièmement, il est curieux que des membres de la Macronie se permettent de soutenir la pratique illégale de la GPA, alors que le président de la République lui-même a dit que c'était une ligne rouge et une question d'éthique. Alors certains jugent pour autant la GPA inéluctable après le mariage pour tous et la PMA pour les couples de femmes. N'est-ce pas le sens de l'histoire, Eugénie ? Alors vous savez, c'est un argument évidemment ressassé. Les bien-pensants de gauche s'effraient souvent d'une fenêtre d'Overton qui ne cesserait d'être agrandie par l'extrême droite. Celle-ci élargirait l'espace des idées acceptables dans le débat public en imposant des propositions jadis impensables sur l'immigration ou l'islam, par exemple. Mais que fait le progressisme sinon imposer par l'émotion dans le débat public des sujets que le sens commun jugeait choquants il y a quelques années? Je songe par exemple à la promotion d'enfants transgenres dans les médias ou de couples ayant pratiqué la gestation pour autrui à l'étranger. Et c'est ainsi que l'impensable devient inéluctable. Alors quand on fait remarquer aux promoteurs de la GPA... Reprenez votre souffle, Eugénie, on n'est pas pressé. Quand on fait remarquer aux promoteurs de la GPA que cette pratique est illégale, ils affirment que le progressisme a toujours avancé en mettant en avant des pratiques clandestines pour qu'elles soient ensuite légalisées. Ce fut le cas hier de l'avortement, aujourd'hui de l'euthanasie et demain peut-être de la drogue. Ça existe, donc il faudrait l'encadrer. Mais encore faudrait-il définir ce qu'est un progrès. On peut aussi faire valoir une logique inverse. Par exemple, la prostitution, jadis tolérée dans des maisons closes, est aujourd'hui interdite dans notre droit. D'ailleurs, de nombreuses féministes rejoignent les conservateurs sur ce point de la non-marchandisation du corps des femmes. Mais on pourra vous objecter que la GPA, elle est déjà légale dans plusieurs pays. Certes, mais la GPA n'est pas interdite seulement en France. Son exploitation vient d'être considérée par une directive de l'Union européenne comme faisant partie de la traite des êtres humains. On doit à François-Xavier Bellamy cet amendement historique, première condamnation dans le droit international de cette pratique, voté d'ailleurs grâce à l'appui d'une partie de la gauche européenne. Je m'étonne que les macronistes, par ailleurs les premiers à nous rappeler l'importance de l'état de droit face aux périls populistes, à se dire plus européens que les autres, se permettent de piétiner le droit européen quand il ne leur paraît pas assez progressiste. D'ailleurs, on parle sans cesse, vous savez, des valeurs de l'Europe, de notre modèle civilisationnel qu'il faudrait défendre contre les agressions extérieures. Eh bien, je crois que parmi ces valeurs de l'Europe, il y a la dignité de la personne humaine, qui ne sont pas forcément des valeurs qui sont partagées dans le monde libéral anglo-saxon, où tout s'achète et tout se vend. Je crois que le sens de l'histoire n'est peut-être pas du côté que l'on croit. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie, 8h50.